Bonjour à tous, bienvenue à l'IFA 2018, vous êtes sur le stand MTX et l'une de nos 20 nouveautés, c'est le casque X3 BT. BT bien sûr pour Bluetooth, donc vous connaissiez déjà l'X3, il brille par sa légèreté, sa qualité sonore, sa flexibilité, on peut en faire à peu près n'importe quoi, on peut le jeter, il reste entier et on lui a ajouté un peu d'électronique, un amplificateur, une batterie et c'est devenu un casque Bluetooth et carte SD. Donc on a la possibilité d'envoyer la musique à partir de son cellulaire en Bluetooth, donc ça tout le monde le connaît, tout le monde a l'habitude, mais en plus on a rajouté une carte SD. La carte SD, elle est compatible chanson MP3, chanson FLAC, non compressée, super qualité, et il suffit d'appuyer sur le bouton et hop, on passe en carte SD ou en Bluetooth. L'avantage de la carte SD, bien sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de vider la batterie de son téléphone, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on appuie sur le bouton, on a de la musique instantanément et on n'est pas traversé par quelque onde que ce soit. Donc c'est très bon pour la santé, a priori. Et à l'arrière, bien sûr, les boutons de volume, on peut avancer d'une chanson, reculer d'une chanson. Pour mettre de la musique sur la carte SD qui est intégrée au casque, il suffit de le brancher en USB sur un ordinateur, il monte comme une clé USB et hop, vous avez juste à copier-coller la musique que vous voulez mettre sur la carte SD. Il est disponible d'ici un mois, donc on est au mois de septembre, ce sera au mois d'octobre, au tarif de 119 € TTC. Alors moi j'ai une question un peu bizarre, il y a beaucoup de marques qui change un peu la courbe de réponse pour accentuer un peu les aigus, un peu les basses, etc. Oui. Chez MTX, il y a un principe de base à suivre en permanence. Le principe de base, c'est le plaisir d'écoute. Je viens de discuter avec un ingénieur qui fait des haut-parleurs, des membranes, tout plus précisément. Et je lui disais, chez nous, les chiffres ont une valeur qui est moins importante que l'émotion. Donc on est là pour se faire un grand plaisir en écoutant de la musique. Donc à partir de là, on ne regarde les courbes des haut-parleurs qu'après les avoir écoutés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le haut-parleur est séduisant, on va vers la courbe pour voir s'il y a des petits détails que l'on pourrait peut-être gommer, améliorer ou des choses comme ça. Évidemment, le niveau de grave est légèrement plus élevé que le 0 dB. On fait un casque avec globalement une dizaine de dB de plus dans le grave et un aigu est légèrement atténué pour le rendre plus musical, plus simple, plus souple à l'écoute. Mais ça, tout le monde le fait. Je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas spécifique à MTX. On ne pourrait pas écouter un casque avec un haut-parleur si proche de l'oreille qui soit absolument plat. Ce serait très agressif et fatigant. Dernière question, on parle de légèreté. Combien pèse un casque comme ça? Alors, il pèse 160 grammes. 160 grammes sur la tête, ça ne se sent pas. Il est d'une flexibilité incroyable. Les mousses sont ultra confortables. On travaille beaucoup sur l'ergonomie. Hier, j'avais un consommateur qui était aveugle. Il a passé le doigt sur le casque et il a dit « Vous avez l'habitude de faire de l'ergonomie pour les aveugles ?» Et je dis « Non, mais une fois qu'on a les commandes qui sont au niveau des oreilles, on n'a plus nos yeux pour voir les commandes. » Donc effectivement, il faut que ce soit simple, il faut que dès qu'on pose le pouce sur les commandes, on sache exactement où on est. J'ai plein de casques de la concurrence que je teste habituellement, où je mets à chaque fois 15 secondes avant de savoir sur quel bouton je suis. Là, les boutons sont évidents. Les boutons longs en haut, c'est le volume. Le bouton pointu au centre, c'est play, pause, chanson suivante, chanson précédente. Et le bouton long du bas, c'est le bouton moins. À l'avant, donc complètement décalé, un autre doigt. À l'avant, on a le choix entre on-off, carte SD et Bluetooth. C'est super simple. Dernière question, autonomie? Autonomie 24 heures à volume normal. C'est une batterie de 800 mAh, c'est pas mal. C'est à peu près le double de ce que nos concurrents mettent, mais c'était un petit investissement pour beaucoup d'utilité.